Bonjour! Cette semaine, j'ai eu une question lors d'une consultation d'une maman qui me disait « J'ai vraiment de la difficulté à comprendre comment et quand je dois intervenir auprès de mes enfants lorsqu'il y a un mauvais comportement. » Elle me dit qu'elle lit plein de choses sur l'éducation bienveillante, qu'on dit qu'il faut jamais laisser l'enfant faire une crise tout seul. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut ignorer. Donc là, elle était un peu perdue entre son mode d'intervention. Donc en fait, il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est qu'il y a un comportement et la deuxième chose, c'est qu'il y a une émotion derrière le comportement. Donc là, on va toujours en fait avoir à l'esprit que un comportement cache une émotion, puis c'est l'émotion dont on doit prendre soin. Donc, son enfant a 5 ans, c'est un petit garçon qui a des tendances à être toujours un petit peu dans des spirales négatives, où il a tendance à se déprécier, à s'auto-saboter, à rester un peu coincé dans des émotions qui sont négatives. Donc là, elle me dit, mais je sais pas quoi faire, est-ce qu'il faut qu'à ce moment-là, quand il se roule par terre, ou quand il dit qu'il est le plus nul, est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois l'ignorer? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, au fond, ce qui est important en fait de comprendre comme différence, c'est que le comportement révèle probablement un stress et probablement en fait une émotion qui n'est pas exprimée elle. Un enfant qui peut déborder, faire des crises, ça peut être différentes émotions qui s'y rapportent. Ça pourrait être la tristesse, ça pourrait être la colère, ça pourrait être la fatigue, ça pourrait être un besoin d'attention. Donc au fond, lorsque le parent prend soin du comportement, il a tendance en fait à négliger de prendre soin de l'émotion qu'il y a derrière. Donc, il va se focaliser sur un comportement, un enfant qui crie, un enfant qui va dire des gros mots, un enfant qui crache, un enfant qui ne collabore pas. Il va se focaliser, centrer en fait son focus, mettre en lumière le comportement. Et à ce moment-là, il va demander à l'enfant de cesser le comportement où il va être concentré uniquement sur le mal agir de l'enfant. Or, l'émotion, elle n'est pas répondue. Souvent, les enfants ont besoin en fait d'une attention. Les enfants ont besoin de sentir qu'ils sont pris en charge pour diminuer leur stress. Donc, ce qui est important, c'est d'ignorer le comportement, mais prendre soin de la source. Pour prendre soin de la source, c'est quand on voit qu'il y a un enfant qui est autour de la table et qui gesticule dans tous les sens. Au fond, c'est de s'en rendre compte qu'il a un besoin d'attention. Donc, à ce moment-là, ce serait de faire diversion. Ce serait aussi de l'accompagner dans une sphère où il est accueilli et d'ignorer le comportement de « je viens toujours te picosser sur le bras » ou bien « je viens de tirer la langue » ou bien « je dis des gros mots ». Ça, en fait, quand l'enfant réagit comme ça, c'est que lui, il a besoin dans ces moments-là de l'attention du parent, de capter sa concentration, de faire du lien. Donc l'enfant, lui, il ne le sait pas qu'il est dans une espèce de spirale négative. Tout ce qu'il se rend compte, c'est que le parent réagit, c'est que le parent lui donne de l'attention. Donc on ignore le comportement et on prend soin de l'attention. Ça veut dire que lorsque nos enfants ont des comportements qui sont négatifs, comme des comportements qui sont de transgresser la règle ou de ne pas collaborer, à ce moment-là, c'est que en sous-jacent, il y a forcément quelque chose chez l'enfant qui dort ou qui gronde. Et lorsqu'on prend soin de la source, il y a des très grandes chances pour que le comportement arrête. Alors voilà, j'espère que c'est simple pour vous, plus simple pour vous de comprendre. Est-ce qu'on ignore ou est-ce qu'on prend soin? Alors oui, on ignore toujours en fait le comportement de l'enfant, sauf si évidemment il y a un danger imminent, de l'intimidation, le manque de respect. Ça, ce sont les basiques. Mais on va quand même pas mettre l'emphase sur le comportement, mais plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière pour pouvoir atténuer en fait la sensation d'être dans un rapport de force ou d'être juste dans la discipline et de prendre soin en fait des émotions profondes de l'enfant pour le ramener à un état d'équilibre. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été plus simple pour vous de vous situer et je vous dis à bientôt.